Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi quand tu fais ce genre de comparaison, ça te renvoie false? Pourquoi quand tu compares deux tableaux qui sont deux variables différentes, mais deux tableaux qui sont pourtant identiques, eh ben ça te donne false. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, t'es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Et aujourd'hui, on voit plus spécifiquement un secret de JavaScript, mais cette connaissance-là, elle est importante à avoir pour développer de bonnes applications React, puisque ça va te permettre de mieux comprendre le langage JavaScript en profondeur. Donc pourquoi quand on fait cette égalité-là, quand on fait cette comparaison-là, on a false? Alors que si je fais A qui est égal à A, et puis B qui est aussi égal à A, si je fais cette comparaison-là, et ben dans la console, cette fois-ci, on aura true. Pourquoi ça marche, et ça marche pas. Et ce truc-là, la première comparaison que j'ai fait ici à la ligne 4, elle va fonctionner avec des nombres, avec des booléens, avec tout ce qu'on appelle des valeurs primitives. Donc les valeurs primitives, c'est les chaînes de caractères, c'est les booléens, c'est les nombres, c'est undefined, c'est nul, etc. Et donc là, ça marche parce que, en fait, la variable qui est là, elle est directement associée à sa valeur en mémoire. En mémoire, quand on va enregistrer une nouvelle variable, JavaScript va placer cette variable en mémoire et l'associer à sa valeur. Donc ça, en mémoire, le A, il renvoie bien vers A. Si j'ai B ici qui est égal à 1, 2, 3 en mémoire, la variable B va être associée à la valeur 1, 2, 3. Par contre, pour les tableaux, c'est différent. Avec toutes les valeurs qui ne sont pas primitives, donc les valeurs objets, l'ordinateur va associer la variable à une référence qui aura cette allure-là. Donc là, pour simplifier, je mets 0x01, mais généralement c'est 0x avec plusieurs caractères derrière. Donc là, je simplifie, mais ça représente ce qu'on appelle une référence. Et donc c'est cette référence qui va pointer vers la valeur du tableau. Et à cet endroit-là, je déclare une nouvelle variable qui est arrête2. Donc, on a une nouvelle référence ici qui pointe vers une autre valeur de tableau. Et donc, même si les valeurs qui sont là sont identiques, la comparaison qui s'opère ici, c'est pas la comparaison entre les deux valeurs, c'est la comparaison entre les deux références. Donc là, à cet endroit-là, c'est comme si on avait 0x01 strictement égal à 0x02. Et forcément, ça retourne false. Et cette histoire de référence, on peut facilement l'observer quand on fait ceci. Je déclare une variable ar2 qui est égale à ar1. Et donc là, je vais faire un ar2.push de 4. Je veux faire une copie de array1, ok, donc ici array2 est égal à 1, 2, 3, 4, et je veux lui rajouter 4. Enfin, array2 est égal à 1, 2, 3, et je veux lui rajouter 4. Et là, si je fais un console.log de ar1 suivi d'un console.log de ar2, tu vas voir que les deux vont être modifiés. Les deux ont exactement la même valeur. En fait, le fait de faire un push sur array2, ça a fait un push sur array1. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, on a dit que ar2 était égal à la référence de array1 qui pointe du coup vers cette même valeur. Et donc quand on a fait un push sur cette référence. Donc ça a rajouté le 4 sur cette valeur-là. Donc sur cette valeur qui est partagée entre array1 et array2. Donc si je veux faire en sorte que array1 ne soit pas affecté par le push qui est juste là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un nouveau tableau à partir de array1. Il faut que je fasse une véritable copie. Donc là, j'ai plusieurs manières de faire. Je peux créer une nouvelle instance de array et lui dire tu récupères tous les éléments de array1 et tu les mets dans un nouveau tableau. Dans ce cas-là, array2, ce sera réellement un nouveau tableau qui aura été construit à partir de array1. Donc là, je fais un push sur array2 et si je rafraîchis la console, on voit bien que array1 n'est pas affecté par les modifications qui ont été apportées sur array2. Bon, ça en JavaScript moderne, on le fait plus. On fait plus de nouveaux tableaux de cette façon-là. On préfère utiliser une syntaxe un peu plus simple qui consiste à simplement mettre des crochets pour créer un nouveau tableau et à passer toutes les valeurs de array1 à cet endroit-là, et on voit que ça fait exactement la même chose. Ou encore mieux, ce qu'on aura tendance à faire aussi, si on veut rajouter directement un nouvel élément au moment où on crée le tableau, on le rajoute juste ici, à cet endroit-là, et dans ce cas-là, pas besoin de faire un push. Et on aura exactement le même résultat encore une fois. Je vais te faire une autre démonstration. À cet endroit-là, admettons que je souhaite utiliser la fonction addElement sur le tableau pour ajouter un nouvel élément. Ici, on peut se dire que la fonction qui est là,
récupère le tableau. Et comme ici, on a en quelque sorte une nouvelle variable, puisque là, c'est un paramètre de fonction, et ben dans ce cas-là, le tableau qui est là ne sera pas affecté par le push qui est ici. Ben en fait, tu vas voir que si. Donc, je vais faire un console.log de array avant et array après l'ajout de l'élément. Et tu vas voir dans la console que array a bien été affecté par cette modification. Tu vois qu'on a initialement 1, 2, 3. Et puis ensuite, on rajoute le 4, on a 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, ce qui est passé à cet endroit-là en tant qu'argument de addElement, ici, c'est pas la valeur de array, c'est la référence vers l'emplacement mémoire. Donc ici, si la référence, elle vaut, encore une fois, 0x01, et ben cette référence, elle est passée à cet endroit-là. Et c'est sur cette référence qu'on fait le push. Et comme la variable array qui est là, elle est aussi reliée à cette référence en mémoire, et ben du coup, c'est la même valeur de cette même référence qui est affectée. C'est la même chose pour les fonctions et pour les objets. Si je compare ici say hello et say hi, tu vas voir qu'on aura false dans la console. Ici, je compare la stricte égalité entre les deux, on a false. Say hello n'est pas égal à say hi. Pourtant, c'est exactement la même valeur. Mais on a la même chose, toutes les deux, elles pointent vers une référence. Et cette référence pointe vers une valeur. Et donc les références, là ici, ce sont les références qui sont comparées. Et du coup, ces références, forcément, elles ne sont pas égales. Si on veut comparer comme ceci des fonctions, il va falloir les convertir en chaîne de caractères. Puisque là, on aura directement cette valeur-là qui sera convertie en chaîne de caractères. Et du coup, on aura true. Je peux te montrer ce que ça donne. Voilà, la chaîne de caractères, elle ressemble à ça. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Alors attention, il faut que les fonctions soient strictement identiques. S'il y a un espace en trop quelque part, hop, ça marche pas. Et encore une fois, pour les objets, c'est la même chose. Les objets pointent vers des références, sont associés à des références. Donc là, ici, on aura A qui va pointer vers une référence, B qui va pointer vers une autre référence, et ces références-là vont amener à ces valeurs-là. Et donc, on a strictement le même objet ici. D'accord ? Si on fait une simple comparaison comme ceci, on a false. Si on utilise object.is, on aura aussi false. Ok, il faut comparer vraiment des références pour qu'on puisse avoir true à cet endroit-là. Ici, ce sont les références du coup qui sont comparées. Et ce qu'on peut faire pour comparer des objets, c'est utiliser json.stringify. Et donc là, ça va transformer tout ça en chaîne de caractères. Je peux te montrer ce que ça donne. À mon avis, tu le sais déjà, mais je le montre quand même. Tu vois que ça va convertir ici l'objet en JSON stringifié, c'est-à-dire en chaîne de caractères. Et donc là, comparer deux chaînes de caractères, c'est tout à fait possible de cette manière. Et enfin, pour comparer des tableaux, on l'a vu, on ne peut pas procéder de cette manière. On ne peut pas faire A strictement égal à B. Par contre, on a une fonction au niveau des tableaux qui s'appelle every, qui va regarder chaque élément du tableau. Et le fait de regarder chaque élément du tableau, ça va nous permettre de voir si chacun de ces éléments-là est égal avec chacun des éléments d'un autre tableau. Donc en fait, on fait une comparaison de chaque élément un par un. Donc là, je dis que tous les éléments qui sont dans A, je les compare, je compare la valeur. Ici, j'aurais pu être plus explicite, je vais mettre value et index. Je compare la valeur de chaque élément de A par rapport à la valeur de chaque élément de B à la même position. Donc ici, par exemple, prenons le premier élément. 1 est à l'index 0, donc ici on a 1. Si 1 est strictement égal à B, à l'élément B qui est à la position 0, c'est 1, donc là, ça retourne true. Et ainsi de suite avec tous les autres éléments. Et tu vois que si à un moment on a 2 ici, hop, ça va retourner false, puisque là, les tableaux ne sont pas du tout identiques. Donc ça permet de comparer deux tableaux ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas. D'ailleurs, abonne-toi parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura d'autres, évidemment. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.